En seconde partie de cette émission, nous parlons du Burkina Faso, où le CDP, l'ex-parti au pouvoir, se dit inquiet du traitement que lui inflige l'actuel régime dirigé par Roch Marc Christian Kaboré. Ces accusations du CDP portées contre le gouvernement surviennent une semaine à peine après que l'ancien premier ministre Luc Adolphe Thiaw a été inculpé et arrêté pour avoir autorisé l'usage d'armes par les forces de sécurité lors de la répression de l'insurrection de 2014. L'ex-premier ministre est rentré de Côte d'Ivoire où il vivait en exil pour répondre à la convocation de la gendarmerie burkinabé. Luc Adolphe Thiaw est visé par une commission rogatoire de la Haute Cour de justice pour son rôle dans l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, comme l'ensemble du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Une poignée d'ex-ministres de Compaoré sont toujours hors du pays et n'ont toujours pas répondu à cette convocation. Ce n'est pas la première fois que nous parlions du Burkina Faso sur ces antennes. Nous avons en ligne maintenant le journaliste Lukman Sawadogo. Bonjour Lukman. Eh bien, ces accusations correspondent-elles à la réalité sur le terrain? Leur affirmation est conforme à un certain nombre de faits parce que les anciens ministres du gouvernement Blaise Compaoré qui étaient mis en accusation par le Conseil national de la transition, donc se sont vus convoqués, auditionnés par la gendarmerie et dans la foulée donc de la préparation de ce congrès. Vous savez aussi parmi ces ministres-là, la plupart sont des cadres du CDP, donc de ce parti. Et il y a aussi d'autres militants du parti qui ont été aussi dans ce même moment-là, qui ont été convoqués au niveau du tribunal par le juge militaire, le tribunal militaire, lié à l'affaire du coup d'État de septembre 2015. Donc, tous ces éléments-là, c'est un ensemble de choses qui peuvent, bien entendu, corroborer peut-être les suspicions des dirigeants de la direction du CDP. Donc, je te dis oui, c'est conforme par les faits. Maintenant, est-ce que cela est vrai? Parce que la justice aussi est importante. Donc, ça peut être aussi une pure coïncidence qui est interprétée de cette façon. Mais il reste que les faits sont réels. Bien, Lukman, au-delà de Luc Adolphe Thiaw, il y a plusieurs personnalités qui ont été interpellées. Peut-on revenir sur ce qui leur est reproché? Lui aussi, Luc Adolphe Thiaw est mis en accusation dans le cadre, bien entendu, des manifestations de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre. On accuse d'avoir signé la réquisition donc complémentaire qui avait mis en action les forces armées et qui, par la suite, il y a eu des morts, vous savez. Et donc, lui, il est mis en accusation dans ce cadre-là. Mais à côté aussi, il y a l'ensemble du gouvernement pour avoir tout simplement participé au Conseil des ministres du 22 et du 27 du 22 et du 29, novembre et octobre 2014, où, à l'occasion de ce conseil des ministres-là, il y a eu la décision donc, de faire une proposition de loi de modification de l'article 37. Donc, tous ceux-là ont été mis en application pour une religion. Et donc, vous comprenez que c'est à peu près 15 ou 16 ministres aujourd'hui qui sont concernés par cette situation. C'est vrai, ils ne sont pas tous en prison, ils sont chez eux. Au niveau aussi des questions de gestion économique, donc de crimes économiques, il y en a qui ont été déjà en prison, au moins 5 ou 6 qui ont été en prison. Aujourd'hui, il y a des maires qui sont en prison. Il y a aussi, donc, du côté de la MACA, dans la maison d'arrêt de correction, il y a d'autres leaders aussi de l'ex-majorité. Eh bien, l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré a trouvé refuge en Côte d'Ivoire. Eh bien, si vous voulez retrouver d'autres informations, des informations supplémentaires sur cette actualité, visitez notre site web africanews.com. Utilisez également le hashtag Morning Call. Grâce au numéro qui s'affiche en ce moment sur votre écran, contactez-nous. Visitez également nos pages sur Twitter. On se retrouve tout juste après pour la seconde partie du Morning Call. À tout de suite.